L'enregistrement a commencé et je dis: «Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode». Nouvel épisode qui va être particulier parce qu'aujourd'hui, non seulement tu vas voir l'audio, mais peut-être que je vais laisser la vidéo. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que j'ai déjà interviewé quasiment 1 an tout pile, c'est Ariel. Salut Ariel, comment tu vas? Salut mon Pascal, bah écoute ça va, merci à toi de m'accueillir pour la deuxième fois sur ton podcast, 1 an après. On n'a même pas fait exprès en plus. Non, non, c'était pas fait exprès, hein, c'est en fait, c'est très con. Je mettrai les liens dans la description, en fait, sur ses réseaux sociaux et donc elle est notamment sur TikTok avec ses, tu d'ailleurs, tu à combien d'abonnés maintenant sur TikTok? Je suis à quasiment 30 000. Voilà, donc elle a ses 30 000 abonnés, sur TikTok et je crois que tu es à plus de 1 000 abonnés sur Insta? Oh, je suis même à plus de 3 000 maintenant. Ah oui, donc oui, voilà, alors tu vous voyez à quel point je suis professionnel, elle est à 3 000 sur Insta, donc voilà. Donc moi, je te suis surtout sur Insta. Et j'ai vu dernièrement dans les stories que tu avais du matériel. Je me dis: «Putain, elle a investi dans un micro, dans un casque». Bon, apparemment pas dans une webcam parce que bon, voilà, moi, vous voyez ma gueule, mais bon, je pense que pour certains d'entre vous, je vous connais, pour vous, vous dites: «Non, mais la vraie valeur ajoutée, en fait, on voulait voir Ariel». Bah, apparemment non, voilà, ce sera pas pour cette interview. Donc Eh ouais, je suis désolée. Je fais un peu comme Mylène Farmer, tu vois? Je préserve mon image pour créer le manque. ouais, c'est ça, ouais, c'est je vois ça, ouais, donc bon, ben, pour tous les, on va dire, les fans hardcore de Ariel, bon, ben, ce sera dans les réseaux sociaux, hein, donc vous mettez ça, voilà, ce sera juste en dessous. Mais voilà, je me suis dit: «Bon, elle a du nouveau matos» et moi, j'ai dit ça comme une connerie: «Eh, ça dit qu'on fasse une interview?» Ariel fait: «OK, vas-y, on est parti». Et Voilà voilà. comment on en est arrivé, voilà comment on est arrivé. Pas de trame, rien, on va y aller mais détente et on va partir sur n'importe quel sujet, attends, on peut aller n'importe où. Mais il y a un sujet, j'avais quand même 1 ou 2 idées quand même en tête. Le Mmh. 1er sujet, c'est que, ces derniers temps, tu as beaucoup parlé, d'argent quand même que alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ariel, voilà, est créatrice de contenu, tout ce qui concerne la spiritualité. Donc voilà, tout ce qui va concerner la spiritualité, tu parles énormément de choses autour de cette notion-là, tu débunks énormément de fausses croyances à la con autour de la spiritualité et ces derniers temps, bon, là, en ce moment, pas trop, mais tu as eu une longue période et bon, je le sais parce qu'on en parle régulièrement, où tu Oui. parlais d'argent dans tes contenus et j'aimerais d'abord, en fait, commencer là-dessus et on va commencer par le départ, c'est, comment tu as commencé à vouloir t'intéresser à l'argent et puis surtout à diffuser, on va dire, tes réflexions sur l'argent, pour tes abonnés? Oui, pourquoi l'argent? Bah, écoute, l'argent finalement, c'est un sujet qui est, au cœur de nos sociétés, hein, et c'est un sujet qui porte beaucoup de culpabilité. Et en même temps, sur les réseaux, je trouve, on te pousse tout le temps à manifester plus d'argent, à être dans l'abondance, à te faire comprendre que, ta petite vie de rat, quotidienne n'est pas assez bien et que tu dois forcément te diriger vers, plus de capitalisation, financière. Et en fait, voilà, j'ai voulu un peu m'intéresser à ce sujet-là parce que je le trouve assez ambivalent, mais paradoxalement, je le trouve, complètement, intéressant parce que pour moi, au plus il y a de la souffrance, au plus il y a des possibilités d'éveil, en fait, tu vois? Derrière un sujet. Parce que comme tu le sais, un éveil, ça se fait de 2 façons. Soit ça se fait en conscience, soit ça se fait en souffrance. Et parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre de notre monde, il crée beaucoup de souffrance, beaucoup d'inégalités. Donc je me suis un peu penchée sur toutes ces questions-là, et parce qu'à la base, bah, l'argent, c'est quand même quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui nous permet de faire des échanges de valeurs. Comment ça se fait que, d'un pays à l'autre, il n'y a pas la même valeur? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui décident, comment, tout ça, se règle? Donc évidemment, je trouve que derrière l'argent, bah, il y a quand même beaucoup de potentiel d'éveil de conscience, tu vois? Donc ouais, c'est un sujet que je trouve, particulièrement intéressant et je trouve que, bah, c'est lié à l'abondance et pour moi l'abondance, c'est encore plus grand que le concept d'argent, largement et ce qui rejoint tout à fait, la spiritualité que je partage. Ouais, c'est clair. Donc, bah, tu vois, tu parlais que l'argent, en fait, c'est enfin, elle était vraiment important.
Moi, il y a un truc que j'ai appris il y a plusieurs années, enfin une phrase qui m'est restée, qui m'a marqué, donc je vais la partager, c'est qu'on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais Mmh quand mh. on n'en a pas, c'est souvent la guerre des nerfs et Complètement. c'est tellement ça. En fait, c'est tellement ça l'argent et c'est vrai que derrière tu abordes la notion d'abondance. Voilà, la notion d'abondance, c'est vrai que c'est moi un sujet que qui me parle particulièrement, voilà, donc Mmh mh. même si bon, bah, pour les gens, voilà, qui me connaissent, j'en parle pas souvent, mais c'est quand même un sujet, voilà, qui m'intéresse, cette notion d'abondance et que l'abondance, c'est pas uniquement une question, d'accumulation matérielle, voilà, parce que Oui. souvent on pense abondance, notamment dans l'abondance financière. C'est souvent autour de cette notion, voilà, d'accumulation matérielle, bon et au final, l'abondance, moi, j'aime bien cette définition de l'abondance qui est la capacité de faire et être ce que j'ai besoin et envie de faire au moment où j'ai envie et besoin de le faire. Mmh mh. C'est complètement en fait, l'abondance, c'est avoir envie de ce que j'ai besoin. C'est en fait, déjà, en fait, vu tout ce que j'ai, bah, en fait, je suis bien, quoi. Pourquoi je chercherais à accumuler plus? Parce qu'en fait, je suis bien là où je suis, quoi. Je le Oui, gars est ouais. détente, comme je le dis si souvent, le gars est détente, tout simplement. Ouais. Bah, c'est une citation de toi que j'utilise, pas mal et qui me reste en tête effectivement et toi et moi, on a été, disons, initiés au même principe. On a quand même la même vision des choses, par rapport à ce sujet-là et évidemment l'abondance, ce n'est pas que l'accumulation de votre capital financier, ce n'est qu'une partie. C'est vrai que toi et moi, si on devait coacher les gens là-dessus, on leur dirait plutôt, l'abondance, c'est l'accumulation d'informations validées qui te permettent, de gravir des paliers. Parce que l'abondance, en fait, c'est ça, c'est le fait de gravir des paliers qui te mènent vers une liberté. Parce que souvent, on dit aussi que, l'argent, c'est la liberté de pouvoir, employer son temps comme on le désire, faire les activités qu'on veut réellement. Mais, en réalité, la liberté, elle s'acquiert déjà, dans un état de conscience, je pense. Parce que, vous ne serez jamais libre de l'argent si votre seul but, c'est d'en accumuler toujours plus. Parce qu'en fait, vous allez encore tomber une fois de plus dans l'illusion de l'accumulation. Donc ce sera, une fausse liberté, en fait. Mais voilà, tout ça, c'est des concepts qui s'entremêlent et c'est vrai que c'est pas facile de les démêler, quand toi, en plus, tu fais un peu partie de la classe, sociale classique, populaire. Hem, on joue pas au même jeu, en fait, hein, tout simplement. Quand on s'intéresse à la vie de certains milliardaires, des certains, Rothschild, Rockefeller, Ford, tu te dis: «Mon Dieu, mais on ne joue tellement pas au même jeu, quoi». Ça fait flipper. Bah, oui, parce qu'il y a une asymétrie en fait en termes militaires, on parle souvent de guerre d'asymétrie et notamment de l'asymétrie d'information. Donc l'asymétrie Mmh mh. d'information, ça veut dire que j'ai plus d'informations d'un côté que la plupart des gens. C'est ça qui va me permettre de gagner, on va dire, la victoire, pendant cette bataille. Ça veut dire également, si on poursuit la logique, que j'ai plus d'informations, donc ça veut dire que j'ai accès à plus d'infos, plus de connaissances. Donc ça veut Mmh. dire aussi que j'ai un certain statut social. Oui. Donc ça veut dire que j'ai de la connaissance qui n'est pas exposée pour tout le monde. C'est une connaissance qui est cachée Mmh mh. et donc Occulte. voilà, donc qui dit occulte dit on va avoir les mêmes logiques. On va dire: «Ah ouais, non mais attends, c'est important, OK, si je veux avoir accès à cette information-là, ça veut dire que je dois payer le prix. Tellement l'info, elle est énorme et donc je dois gravir les échelons» Mmh mh. et donc on entre dans une mécanique, bon, quand on va dire creuse les dossiers, franc-maçonnerie, tout ça, Ouais. bon, ouais, voilà, bon, à un moment donné, il faut dire les termes. Oui. Heu, Quand tu es dans cette mécanique-là, que tu es obligé d'accumuler de l'information pour en savoir plus, pour intégrer certaines strates, certains niveaux, certains paliers, Mmh. pour pouvoir jouir, bah, d'une certaine richesse ou d'une certaine abondance, Tout à fait. moi perso, moi je dis que ça pue, c'est personnel.
Je suis pas fan. Mais en fait, tout simplement, ce que tu décris, c'est que tu laisses ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu n'es plus souverain. Si tu te dis que, tu es obligé de déléguer, cette forme de liberté personnelle à quelqu'un d'extérieur, tu n'es plus souverain et ça, pour ton alignement personnel, c'est catastrophique. Ouais, et en plus, pour continuer sur la logique, en fait, qu'il faut toujours plus accumuler Mmh. d'informations pour, on va dire, atteindre le sommet. Ça nourrit en plus ton ego sur la peur de manquer, le FOMO, donc Fear of Missing Out. Oui, tout Et à fait. tu le nourris, tu dis: «Putain, mais en fait, j'ai jamais assez, quoi. Je suis toujours en train de vouloir plus, de vouloir plus, de vouloir plus». Et Ouais. tu dis: «Putain, j'ai besoin de plus pour atteindre le sommet». Et donc forcément, comme tu accumules beaucoup plus d'informations, beh, tu en sais plus que la moyenne. Bon, le problème, c'est que ça va générer, on va dire, des conséquences assez étranges, mais même parfois paradoxales. Donc certes, tu accumules de la connaissance, mais derrière, tu, ça ne veut pas forcément dire déjà, donc il y a plusieurs choses qui vont arriver, c'est que tu vas se sentir supérieur, donc tu vas Oui. développer, voilà, de la vanité, tu vas te vanter, tu vas de la vantardise, tu vas de Mmh. l'orgueil. Déjà, il y a Tout à ce fait. premier sentiment-là. Il va également avoir un tas de biais cognitifs à la con, genre, voilà, l'effet Dunning-Kruger en me disant: «Non mais moi j'en sais plus que toi parce que» et puis c'est tout. Moi j'ai la vérité, mais paradoxalement, peut-être que tu en sais plus, mais comme tu as pas appliqué l'information, en fait, tu es juste qu'un gros, en fait. Tu es juste Exact. un gros lard, en fait, tu es juste qu'un obèse et un obèse de l'information. Et donc Ouais. c'est à partir de ce moment-là où on entre dans un autre de mes concepts qui est, en fait, tu ne fais qu'accumuler du gras de cerveau. Et le gras de cerveau, Oui. en fait, c'est plus tu en accumules et plus tu t'immobilises, en fait. Plus, en fait, comme tu as trop d'informations, tu as trop de masse à porter, en fait, putain, Ouais. c'est compliqué, en fait, de passer à l'action. Donc plus tu es Mmh. gros, plus tu es arrogant, Oui. plus, en fait ouais, non, mais c'est génial, non, mais plus tu es gros, plus Ouais. tu es arrogant, tu penses Ouais. savoir, en fait, que tu en sais plus, alors qu'au final, en fait, tu deviens une merde. Ouais. Mais on entre dans un cercle vicieux où, tu te dis: «Putain, mais c'est complètement fou». Ouais et en fait, si tu veux, ce que tu illustres, on peut le retrouver en numérologie. Toi et moi, je sais qu'on partage, ce même biais-là, ce même domaine. Comme on nous l'a appris, il faut se délester de quelque chose pour ascensionner. Tu peux pas ascensionner en faisant Ouais, 200 kilos comme tu le dis, tu vois? Donc il y a bah, ouais. forcément des poids à laisser au sol et c'est pas pour rien si, le dernier cycle d'incarnation classique, c'est le 9, c'est celui qui redistribue. On n'est pas fait pour accumuler autant et par rapport à la notion d'argent, moi, tu vois, ce qui me titille, d'un point de vue sociétal maintenant, c'est tout ce rapport à la méritocratie, tu vois? Évidemment que ça va être, énormément remis en cause, cette histoire de méritocratie. Là où, on est tous allés à l'école, on nous a appris que travailler dur, ça voulait dire forcément, avoir une belle vie, faire des bonnes études, ça va te permettre d'avoir un bon métier, de bien gagner ta vie. Aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est complètement faux et qu'en fait, on conditionne les gens à rester bien au chaud là où ils sont, surtout pas sortir des sentiers battus. Mais voilà, c'est tout ce rapport également, tu vois, à la société, à la méritocratie qui m'a bouleversée quand même, ces derniers temps. Bah, parce qu'en fait, c'est un programme. En fait, c'est un programme qu'on nous a injecté, Tout à fait. depuis l'école. Le programme Et scolaire, hein, d'ailleurs. voilà, tout simplement un programme scolaire. Mmh. On est programmé à avoir cette vision, à penser ainsi. Et à partir du moment, en fait, où tu te confrontes à la réalité des choses, parce Mmh que mh. le souci, c'est que tu as des gens, en fait, ils restent dans ce programme-là parce qu'ils vont pas se confronter à la réalité. Et à partir du moment, en fait, où tu tapes dans le dur, en fait, tu te confrontes à la réalité et il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui se confrontent, en fait, à cette réalité que: «Ah mais attends, le programme qu'on m'a vendu pendant des années, putain, à partir du moment où je rencontre le réel, putain, en fait, ça fait mal et c'est pas du tout Mmh. le rêve qu'on m'avait vendu. Mmh. Je me retrouve pas Complètement. du tout». Donc ce qui se passe, c'est que il y a un moment de déconditionnement, de dire: «OK, je n'achète plus le programme qu'on m'a vendu». Et derrière, tu es dans une phase de flou où tu dis: «OK, comme tu n'as plus ce repère qu'on t'a vendu pendant des années, Mmh mh. derrière, bah, comme tu n'as plus ce repère-là, tu deviens extrêmement sensible
à tous les beaux discours qui pourraient t'amener à avoir un nouveau repère, quitte en plus derrière, si ce nouveau discours, ce nouveau narratif, cette nouvelle histoire, ce nouveau storytelling, j'utilise des mots en fait pour la plupart des gens, parce que, en fonction des gens, tu vois, que ce soit narratif, histoire, storytelling, on parle exactement de la même chose. On Oui, parle, voilà, d'un discours qui permet de programmer le cerveau, tout à tout fait. simplement. On parle tout simplement. Et le souci, c'est quand tu n'as pas de repères, quand tu n'es pas bien ancré, bah, tu Mmh. deviens extrêmement sensible à n'importe quel discours. Et je me souviens de, je sais plus comment on le disait, mais une phrase d'un de mes premiers formateurs qui me disait, «Les gens qui n'ont pas de repères sont les gens les plus facilement manipulables». Mmh. Donc super important, on va dire, d'être bien ancré, de bien connaître tes fondations. Et bon, bah, ça passe par la connaissance de soi, de son tu vois, de sa personnalité, de son identité, Mmh. Mmh. de son voilà, de son propre corps. C'est, L'expérimentation aussi. et l'expérimentation, bien sûr, Mmh. parce que tu as besoin d'expérimenter. Et C'est oui. important, en fait, d'expérimenter pour valider l'information. Tu as besoin. Et le truc, c'est que, heu, justement, dans ce système dans lequel on vit actuellement, on parle tu vois, tu parlais de méritocratie, mais on a une peur de l'échec. Et en fait, ce qui compte, c'est pas, l'échec, c'est, moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai conscientisé dernièrement, c'est que le on s'en fout de ton intelligence. L'intelligence, c'est, en fait, on en a rien à branler. Ce qui compte, c'est le volume. En fait, Mmh. c'est le volume dépasse l'intelligence. Ah Et complètement, donc, complètement. en fait, tu expérimentes beaucoup. Et bon, c'est bien d'expérimenter beaucoup, mais derrière, il faut tirer des leçons. Et là, on fait le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure sur, bah, la numérologie. Allez, tu sais quoi? Allez, on est parti. Ça y est, on est lancé. Allez, Je vais partager mon fameux tableau blanc. Voilà, allez, parce que je sais que tu avais envie, je sais. Allez, vas-y, sors-le voilà, ton tableau. voilà, normalement, on voit mon tableau blanc, ça y est, voilà. Donc comme vous me voyez, on est le 30 juillet, donc voilà, il est 14h, enfin, et quelques, tu vois? On va lancer le tableau blanc parce que, voilà, je savais qu'on en allait avoir besoin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous faites un premier essai et vous faites un truc et bon, ben, ça marche pas. Bon, ben, c'est pas grave, en fait, c'est OK. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez, en fait, continuer et on va continuer les essais jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, l'essai, il soit transformé. Hop, voilà, là, Yes. on a un premier essai, tu vois? Là, on a un essai, on fait: «OK, ça, c'est cool». On a un essai transformé. Alors parfois, c'est juste d'avoir essayé en fait comme un bourrin. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'à chaque essai, ce qui peut être intéressant, ça va être de tirer des leçons en fait de, bah, voilà, de cet échec, de dire: «OK, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce Mmh. que j'ai à apprendre? OK, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je devrais faire, différemment?» Et donc ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que derrière toutes les leçons que vous allez accumuler, ça va permettre de construire, hop, on va faire ça comme ça va permettre de construire en fait de la data. Vous créez une Et oui, forme de data en fait personnelle et au bout d'un moment, à force d'accumuler de la data, beh, vous construisez votre propre bibliothèque. À partir du moment où tu construis ta propre bibliothèque, ben, en fait, ça peut être cool, tu vois? Donc, d'ajouter, tu vois, des livres, tu vois, pour augmenter la data, mais en fait, ce qui va compter, toi, tu peux rajouter ici dans les leçons, tu vois, tu peux mettre des livres, tu vois, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des formations, mais ce qui mmh, va compter, en fait, dans ce process, c'est, les leçons que tu tires derrière. D'ailleurs, ça devrait pas être ici, tu vois? On devrait pas le mettre ici, mais on devrait le mettre plutôt ici, tu vois? Tu vois? Dans le ouais. parcours, même, Mmh. on va le même mettre ici. Parce que normalement, la source d'information, elle se trouve ici. Tu vois, elle se trouve ici. Hop! Au final, toi, tu as une source d'information, tu expérimentes, hop là, tu vois? Tu expérimentes, tu vois ce qui se passe, tu tires des leçons et tu reboucles. Tu C'est recommences, ça. tu recommences.
et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que tu accumules de la data qui permet de te construire ta propre bibliothèque, personnelle. Hop là, et ça, cette bibliothèque personnelle, et bah, qu'est-ce qu'on se trouve dans la bibliothèque, dans cette bibliothèque personnelle? On trouve, en fait, une forme de sagesse, de Mmh. discernement, de hauteur. Forcément, forcément qu'il y a de la hauteur. Ça veut dire c'est quoi la hauteur? Beh, concrètement, la hauteur, c'est, tu vois là, vous voyez, c'est tous les échecs que j'ai accumulés me permettent, et là, d'avoir, en fait, de la hauteur par rapport à votre situation. Forcément, en fait, comme j'ai un peu plus testé que vous, bah, oui, c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup testé, bah, en fait, oui, j'ai un peu plus de discernement, un peu plus de hauteur parce que, en fait, j'ai accumulé un peu plus d'expérience, et c'est parce que j'ai accumulé de l'expérience que j'ai une forme de hauteur et de discernement par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que j'ai toute l'information, c'est pas vrai, parce qu'en fait, j'ai juste qu'une partie de l'information, mais le fait d'avoir expérimenté, de nombreuses fois dans ma vie fait que derrière, j'ai une certaine hauteur. Cumulée en plus derrière avec, d'autres, leçons, tu vois, que j'ai pu accumuler dans des livres. Attends, hop, on va faire ça comme ça, voilà, pour qu'on le voit. Avec d'autres leçons que j'ai accumulées, tu vois, dans des livres, dans des vidéos, dans des formations. Ce qui fait que derrière, j'ai une forme de discernement, et derrière, ce discernement m'amène en fait une forme de richesse, Et oui, d'abondance, c'est mais ça. même avant ça, avant la richesse et l'abondance, d'abord c'est de la confiance. Et Parce oui. que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant d'être riche, il faut générer de la confiance. Parce que, l'argent, tu l'as dit, c'est un transfert de valeur, mais quelle valeur est transférée? C'est de la confiance. Pourquoi je vais venir, investir dans du coaching chez Ariel? Parce que j'ai confiance en elle, j'ai confiance en sa capacité à me profiler, à me donner des réponses qui potentiellement pourront m'aider à y voir Mmh. beaucoup plus clair sur ma situation. Ce que vous vendez, parce que c'est pas ce que c'est pas uniquement toi, c'est pas uniquement moi, c'est ce que vous vendez, c'est de la confiance. Plus vous accumulez de la confiance, plus, déjà, avant d'être riche, vous allez accumuler, de la réussite. Bah, ouais, parce que forcément, tu accumules de la confiance, ça va te donner envie de continuer, en fait, à tester. Tu vas vouloir continuer, en fait, de faire d'autres essais. Tu vas te dire: Ouais, «Attends, mais c'est logique. quoi?» Bah, ouais, je vais continuer même si ça échoue, je m'en fous. Parce qu'en fait, je vais gagner de l'expérience. Donc tu vas continuer les essais. Tu continues, et donc derrière, tu accumules cette richesse qui te permet ensuite, de pouvoir redistribuer. Et voilà. On peut ensuite, redistribuer, repartager la richesse, que j'ai accumulée. Alors quand on est sur une richesse matérielle, ouais, en fait, ça pique, tu dis: «Ouais, non, mais en fait, je suis perdant». À partir du moment où vous repartagez de l'information, vous redistribuez une forme, de l'information, en fait, c'est cool. Parce qu'en fait, vous n'êtes jamais perdant parce que l'information que vous distribuez là, ce que je suis en train de faire, la compréhension que je suis en train de vous partager avec Ariel, voilà, là, c'est une compréhension que j'ai, mais derrière, voilà, si vous la reprenez et que, vous dites: «Bah, voilà, j'ai été dans cette vidéo et j'ai eu cette compréhension-là», c'est cool. Parce que moi, je suis pas perdant parce que quoi qu'il arrive, cette vision-là, cette information-là, moi, je l'ai toujours, mais vous, vous l'avez et vous allez le redistribuer à d'autres personnes. Donc Et moi, d'une oui. manière ou d'une autre, ça va me revenir. Donc en fait, c'est cool. Mmh. Donc en fait, tu L'information finalement ne se divise pas, elle se multiplie. Donc c'est quand même ça aussi, c'est un principe, créateur, fondamental. Les choses qui se divisent, c'est pas trop bon signe parfois, mais par contre ce qui se multiplie, ça c'est la richesse, ça c'est l'abondance. voilà, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à être dans la redistribution, de l'information, et donc
personnellement, moi, ce que je fais un peu comme toi. Moi, je suis plutôt spécialisé sur les communautés et moi, je partage toutes mes compréhensions, tout ce que j'apprends sur le domaine des communautés, à savoir toutes mes observations. Et donc pareil, hein, mes observations, ça vient, de tout ce que j'ai expérimenté, des ateliers que j'ai animés, des clients que j'ai accompagnés, de ce que je peux voir également chez la concurrence. Parce que là, voilà, on parle de livres, de vidéos de formation, mais voilà, si vous êtes entrepreneur, ça peut être également, là, un autre terme. Donc ça peut être soit la concurrence, mais je vais plutôt le nommer ainsi, le marché. Mmh. Voilà, c'est le marché me dit: «OK, le marché, je vois qu'il fonctionne ainsi». Ça me donne des indices, ça me donne de l'information, mais cette information après, il faut que je regarde ce que ça vaut chez moi, comment je valide cette information, comment je la Exact. traduis et la même information qui vient du marché, alors, si elle va chez moi, je vais avoir une forme d'information, je vais en tirer certaines leçons, mais si ça passe chez Ariel, elle va tirer une autre forme d'information et c'est cool! Parce qu'en fait, je suis pas en concurrence parce que c'est complémentaire. Donc il y C'est a ça, aucun souci en fait. C'est très cool, qu'Ariel, elle puisse avoir une autre information que j'ai pas et au contraire, moi, c'est génial. Parce qu'au final, si ça permet, tu vois, à d'autres personnes, d'avancer dans ce qu'ils sont en train de faire, tant mieux. En fait, tant mieux parce que moi, dans cette logique-là, je peux pas être jaloux en fait de mes concurrents, de mes collègues. Non, en fait, au final, je me dis: «Beh, tant mieux». Parce que ces personnes qui ont une autre vision, une autre compréhension, elles vont pouvoir aider des gens que je ne peux pas aider. C'est mmh. important. Moi, je sais que je peux pas aider tout le monde, tant mieux. Tant mieux et en fait, j'ai envie de te dire qu'on arrête d'être jaloux lorsqu'on comprend qu'il y a un plan pour nous, un plan unique pour nous, en fait. Ah, On arrête ah, de jalouser les autres. oui, mais parce que et bon, là, on va potentiellement faire le pont avec, ton actualité et donc pour l'instant, on va arrêter le partage là donc et on va revenir avec toi et ça tombe bien parce que connaître le plan, connaître son plan, c'est un peu aujourd'hui ce que tu proposes. Parce que là, pendant un moment, tu as proposé du contenu et là, ces derniers temps et on le voit avec ce nouveau logo. Tout à fait. On le voit avec ce nouveau logo. Là, aujourd'hui, tu sors ton offre. Tout à fait. D'ailleurs, merci monsieur le grand Nasser Zidi pour le logo, mon ami, dessinateur. Très, très grand, ah oui. Notre ami. Bah, oui, oui, parce que quand même Nasser, oui, oui. Ah oui, Bon, oui, quand même, Epson, comme on dit. Epson, voilà. Oui, oui, bah, du coup, écoute récemment, effectivement, voilà, j'ai passé le cap, hein. Je me suis, lancée, dans, une activité, en parallèle, de mon CDI, hem, pour finalement proposer, la numérologie, le coaching et l'astrologie et bientôt le e-book qui sera disponible également en format audio, parce que je vais poser ma voix dessus. Donc je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Mais voilà, effectivement, je propose, Ah, tous ça ces y est, il est services-là. écrit? Ça y est, il est écrit le livre? Oui, tout à fait. Ah! OK, oui, parce que depuis l'année dernière, elle m'en parle, tu vois, de son bouquin, mais tu vois, je me suis dit: «Putain, mais c'est une arlésienne, tu vois, ce bouquin». Je me dis: «Mais il va jamais venir». Bah, tu que depuis, j'ai eu le temps de publier un autre bouquin, tu vois? Donc C'est je me ça. suis dit, tu vois, je me suis dit: «Il va jamais venir». Donc c'est bon, il arrive, donc très bien, donc ça, c'est cool. C'est bon, il arrive et ouais, effectivement, du coup, en attendant, en ce moment, je propose mes services de numérologie, coaching, astrologie et comme tu parlais du plan, pour moi, il est essentiel de comprendre pourquoi on se sent mal dans sa vie et c'est pas simplement du fait de il faudrait se conformer à la société. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, si tu es mal profondément, dans ta structure, c'est clair que ça va pas aller et c'est pas le fait de te réinsérer dans la société de façon, complètement superficielle, qui va régler tes problèmes. Je pense qu'il faut comprendre, la base de la base, c'est-à-dire d'où tu viens, dans tes gènes, dans ton ADN, pour te réaligner à cela et généralement, c'est ça qui est fou, c'est que je vais avoir quelqu'un en coaching et je le dis parce que je l'ai vécu cette semaine. Je vais avoir quelqu'un en coaching, je fais un peu sa numérologie, de mon côté et cetera pour préparer le coaching et la personne me parle du coup de sa problématique, de ce qu'il ressent, de ses soucis et finalement je lui dis: «Mais, tu sais, ce dont tu me parles, enfin, c'est logique que tu aies mal. C'est logique que tu sois mal parce que, lorsque je regarde, ta structure, fondamentale donc, que l'on peut voir, à travers la date de naissance, tu n'es pas aligné avec, ce qui est réellement fait pour toi. Donc c'est normal
Que tu te sentes mal et puis après, je continue, je fais un peu l'astrologie, pour la personne et puis en fait, tu te rends compte que toutes les informations, se recoupent parfaitement et qu'il y a une espèce de logique, qui va mener ensuite la personne à avoir cette espèce d'éveil, de conscience et de positionnement, de réalignement. Donc c'est là aussi que je vois que l'information est juste, c'est lorsque j'arrive à la valider sur plusieurs plans, et ça c'est très satisfaisant, je dois l'avouer. Voilà. Ah, mais je comprends, hein, donc bon, moi également pour l'avoir fait, c'est, les gens, en fait, les clients, ils s'en remettent pas. C'est Souvent, ils clair. disent mais ils s'en remettent pas, ils se disent: «Mais comment tu sais ça?» Je fais: «Mais en fait, je m'emmerde pas, j'ai juste qu'à regarder dans les chiffres, hein, en fait, je te le dis à chaque fois, hein, donc je fais: «C'est pas compliqué, là, j'ai pas de biais, je ne fais qu'interpréter les chiffres à travers, bon, beh, ma compréhension de la numérologie et c'est les chiffres qui le disent». Parce qu'on se connaît ni Nadan ni Dev, il y a que les chiffres qui parlent et derrière, Complètement. bah, les gens se disent: «Putain, mais c'est fou, quoi» et donc après, bon, tu vois, je peux entendre, tu vois, les gens qui sont un peu sceptiques disent: «Putain, mais ouais, mais bon, quand même, c'est pas un peu bizarre?» Je fais: «Ben, je vais vous dire une chose, je suis le premier sceptique au départ et je vais vous le dire, à chaque fois que je profile quelqu'un avec de la numérologie, je le dis tout de suite, c'est, c'est mon interprétation, c'est ma compréhension donc si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, il y a aucun problème. Moi, je ne fais qu'interpréter à travers les chiffres». Et comme ça, au moins, c'est clair, tu vois? Je dis pas: «Il faut me croire». Je fais: «Non, non, tu as la liberté de pas me croire et de voilà, c'est OK». Mais ce qui est intéressant, c'est que même si derrière donc moi, j'aime bien prendre la posture de: «Non, mais de toute façon, c'est de la merde, c'est de la connerie». Je fais: «Allez, admettons, pourquoi pas?» Ce qui est dé moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de transmettre les leçons que, cette numérologie, voilà, qu'on a apprise, bah, tous les 2. Mmh mh. C'est surtout les leçons, les pépites, que j'ai apprises et que, bah, j'ai envie de retransmettre, à savoir, bah, s'aligner avec son plan et surtout ensuite, bah, prendre la ferme décision de ne rester que dans le plan et de se positionner dans ce Mmh. plan-là et qu'à partir du moment où tu sors de ce positionnement-là, tu vas le payer. En fait, tu vas le payer d'une ma tu vas prendre cher, tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Soit ça va être au niveau de ta santé, soit ça va être au niveau de tes opportunités, soit ça va être une couille qui va arriver de te dire: «Oh putain». Alors, il y a des gens qui vont dire: «Non, c'est fou, c'est tu racontes de la merde». Le problème, c'est que quand je leur fais, notamment leur numérologie, notamment on analyse l'ego. Et que je Oui. dis: «Beh, écoute, c'est pas compliqué. Chaque fois que tu fais de la merde, il se passe ça, ça, ça et ça» et que les gens disent: «Putain, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques années ou ce Mmh. qui m'arrive au boulot». Bah, tu fais: moi, je peux que te dire ce qu'il y a par rapport à tes chiffres. Mmh mh. Ensuite, moi, je peux faire une interprétation et une compréhension par rapport à ta situation, de faire des liens». Bon et puis j'ai également d'autres outils, hein, parce que j'ai pas que la numérologie, parce que bon voilà, je un jour j'en parlerai, mais bon, j'ai quand même d'autres outils qui me permettent aussi d'analyser la situation. Mais ce qui compte, quoi qu'il arrive, c'est, en fait, connaissez le plan, au moins vous repartez avec et vous savez ce qui se passe, c'est: «OK, je sais ce que j'aime, je sais quels sont mes talents naturels Mmh mh. et je sais ce qui est bon et ce qui ne l'est pas». Bah, là, à partir de là, voilà, c'est à toi de jouer, quoi. Ça devient plus clair, bizarrement et tu parlais du fait que, lorsque tu sors de ton positionnement, ça devient compliqué et en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est lorsque tu te rends compte que, les personnes qui toute ta vie t'ont dit: «Moi, je ne veux que ton bonheur», notamment la famille. Heu, Tout d'un coup, quand toi, tu vas commencer à t'aligner, ils vont avoir peur pour toi, ils vont essayer de te dissuader de faire certaines choses parce que, bah, encore une fois, on est conditionné, hein. On est conditionné à cette espèce de mérite, encore une fois, d'abondance, de à quoi devrait ressembler le bonheur, hein. C'est vrai que la société nous dit, qu'est-ce que c'est être heureux? Pour la société, être heureux, c'est avoir une grande maison, une belle famille, d'avoir un joli petit CDI, duquel on ne sortira jamais. Heu et en fait, c'est ça aussi qui est dur, c'est que
paradoxalement, toi, tu t'alignes et tu fais ressortir les personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes et parfois, très souvent, les gens de votre famille en font partie et ils deviennent des personnes qui incarnent, ceux qui sont, en sortie de route, quoi. Mais parce qu'en fait, toi, tu prends le courage, en fait. C'est courageux, en fait, Mmh. de choisir, en fait, ton positionnement. C'est une forme de courage que tu renvoies à ces personnes-là, famille ou pas, Mmh. mais qui, eux, leur renvoient, en fait, à leur propre lâcheté, de ne Et oui, pas en fait, de suivre un plan, en fait, tout tracé et de ne pas suivre, en fait, ce qui est fait pour eux. tout à fait. Toi, tu peux, en fait, moi, tu dis: «OK, non, mais en fait, j'en ai rien à branler, en fait, de ce programme de mes 2. Je vais le faire tel que je l'entends ou comme j'aime le dire, maintenant je ne fais les choses de façon Pascal compatible. J'en C'est ai rien ça, à branler en fait si, ça te convient pas en fait. Ici c'est, voilà, ici c'est pas la France. Ici on fonctionne de façon Pascal compatible et si ça te convient pas, bah, tu dégages» et voilà, moi je fonctionne de telle manière, je fais le maximum pour être clair et expliquer comment je fonctionne. Si toi derrière, tu ne respectes pas mon énergie et mon fonctionnement, bah, tu dégages! C'est pas un problème, tu dégages. tout à fait et en fait, tu vois, c'est cette capacité à, bah, tu l'as dit, hein, le mot lâcheté quand même, mais il est fort, mais il est, très pertinent, je trouve. Heu, mais en fait, c'est cette capacité à voir les choses de façon multiple, de façon, fractionnée. Là où les gens, ne voient qu'à travers un seul et même tunnel. Je suis tombée sur une vidéo, TikTok, l'autre jour qui est hyper intéressante, n'empêche. C'est une personne qui réfléchissait justement au tu sais, à la théorie comme quoi, pour que quelque chose existe, il a besoin d'être observé. Donc Mmh. ça veut dire que, voilà, pour qu'un objet soit tangible, il faut qu'il y ait une attention, une intention, dessus et finalement, quand tu prends par exemple des psychotropes ou des substances qui vont altérer ta vision, ta perception, on t'enlève cette capacité observatrice finalement puisque tu es toi-même, tu n'es pas complètement dans ton corps, tu vois? Et c'est pour ça que potentiellement, quand tu prends, ce genre de substance, tu vois le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire avec les figures géométriques, c'est-à-dire avec des couleurs que tu n'as jamais vues de ta vie, avec des formes que tu ne connais pas, parce que tout d'un coup, tu n'es plus, observateur à travers ton ego, tu es observateur, mais à travers ta conscience ultime et là, tout d'un coup, ben oui, le champ des possibles, s'élargit. Donc finalement, c'est pour ça, que certaines personnes ont une vision tunnel, c'est parce qu'ils sont en mode observateur, mais plutôt spectateur à travers l'ego, Oui. tu vois? Ah oui, bah, parce que ça, la physique quantique maintenant et j'invite les gens à regarder les travaux de Philippe Guillemot, Oui. mais bon, un bon cours d'anatomie, il explique quand même, hein, c'est que nous percevons la réalité à travers notre cerveau. En fait, ce que notre vue, le toucher, l'oreille, en fait, ce qu'il perçoit, c'est une reconstruction du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il perçoit l'information et derrière, ce qui est projeté, c'est une reconstruction. Ce n'est même pas le réel. En fait, ce que l'on perçoit, c'est une réalité, mais le concret, le réel, en fait, il est beaucoup plus imperceptible et c'est parce qu'il y a ma réalité, ta réalité et d'autres que le réel se construit. En fait, le réel, ce serait la somme de toutes nos réalités. C'est ça, en fait, le réel. Ouais. Le souci, c'est que quand on connaît comment fonctionne le cerveau et l'être humain, c'est que, bah, dans ta journée, ton cerveau, il peut varier, notamment à cause de l'humeur. Et donc, t'imagines qu'en fonction de tes émotions, la réalité, elle peut changer. Et donc là, si là, on passait en mode super-héros, tu peux passer en fait, d'un univers 1 à un univers 2, voire peut-être parfois à un univers 3, en fonction des Mmh. émotions dans lequel tu es. Et donc ça veut dire que, bah, tu peux potentiellement vivre quand on dit qu'on vit plusieurs vies à la fois, potentiellement c'est vrai. Parce Mmh. qu'en fonction des émotions que tu vis, bah, tu vas pas vivre le même événement de la même façon.
Complètement et ça se vérifie aussi en astrologie puisque quand on s'y intéresse un peu, on voit que, même si on a un signe solaire, lunaire et cetera, toute notre vie, en réalité, de par les mouvements de la Lune qui sont très, rapides et fréquents, on passe par tous les signes du zodiaque. Donc, toutes les facettes, on va les faire et bizarrement, il y a 12 signes du zodiaque, n'est-ce pas? 12 Comme très par importants. hasard, comme par hasard. Évidemment, Évidemment, oui, comme par hasard. Oui, mais comme par hasard. Eh oui. c'est étonnant, ouais, donc, bah, écoute, on va continuer là-dessus. Tu parles souvent de Jésus-Christ dans tes contenus. Je pense qu'en plus, c'est la première fois que j'en parle comme ça, donc heu, en fait, ouais, parce que je crois que j'en ai jamais parlé, en fait. Je parle très rarement, on va dire, de Jésus-Christ, puisque bon, je m'adresse plutôt à des entrepreneurs et même en spiritualité. Disons que Jésus-Christ, c'est pas, on va dire, on va parler de foi, on va parler de spiritualité, mais Ouais, rarement, on va dire Jésus-Christ. ouais, Bon, ouais. là, on va bon, comme je suis à la maison, comme je suis avec Ariel, je fais: «Ouais, bon, allez, vas-y, on va pas Bon allez, s'embêter, on balance le vas-y». patron, allez hop. Ouais, voilà, ouais, je fais: «Allez, vas-y, on va pas s'embêter», donc je fais: bah, faisons-nous plaisir». Bah, ouais, parce qu'on parle des 12 et donc les gens vont dire: «Ah, mais de quoi il parle?» Donc moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, heu quels sont les retours à chaque fois que tu parles de Jésus-Christ, en fait, dans tes contenus? Parce que, disons que dans la société actuelle, Ouais, parler de Jésus-Christ quand même, ouais, c'est, c'est un parti pris. voilà, on va dire ça comme ça. Je pense également j'ai un très bon ami qui s'appelle Xavio Cloud, qui est pasteur également, donc je te salue mon cher Xavio, si jamais tu écoutes cette interview et donc lui aussi il est pasteur, donc lui aussi il est team Jésus, donc forcément, Mmh mh. je vois, enfin voilà, je sais, mais j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience à toi. Eh ben, écoute, mon retour d'expérience, c'est franchement positif à chaque fois quand même, hein. C'est Ouais, vrai que, comme tu le disais, on peut, s'attendre à une espèce de véhémence ou de réaction un petit peu, en retrait, dès lors qu'on aborde, ce sujet-là. Parce que, encore une fois, la société, notre société malade a très bien fait son travail, hein, de séparer l'Église et l'État, de complètement, crucifier une deuxième fois finalement, Jésus, mais de façon plus symbolique cette fois, jusqu'au point où, aujourd'hui, lorsqu'on parle de lui, tout de suite, c'est associé à des choses, graves, là où lui finalement il n'a rien demandé, encore une fois. Il faut bien dissocier les choses. Mais, moi je suis quand même agréablement surprise, du retour que j'en ai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai toujours des personnes qui viennent me parler en privé et qui me disent: «Mais merci de parler de lui, merci de parler de ça sur tes réseaux avec tous les followers que tu as». Parce que, bah, il y a peut-être pas assez de personnes qui le font ou les gens ne s'y retrouvent pas. Et oui, pour moi, il faut le remettre au centre parce que comme on dit, bah, Jésus, c'est le Sacré-Cœur et le Sacré-Cœur, il est où? Il est au centre. Donc, c'est pour moi, on ne peut pas parler spiritualité sans parler du Christ. C'est illusoire, en fait. Et souvent, je fais un peu la guéguerre, gentiment, au New Age, qui se pense, complètement, sorti des traditions et complètement, tu vois, en marge de tout ça, alors que pour moi, faire la spiritualité sans le Christ, c'est une illusion de plus. Voilà. bah, tu sais ce que je dis, hein, c'est que les New Age sont des perchés qui n'ont aucune hauteur. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Voilà. Ce sera dans le tome 2, hein, donc voilà, Ah oui. rassure-toi, ce sera dans le tome 2, hein, donc Mmh. bah, oui, mais parce que ce sont des gens, je crois que j'ai jamais vu autant de psychorigidité chez Mmh. des individus que dans le New Age et la spiritualité. C'est impressionnant. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup et parce que finalement, l'ego fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'il arrive à te retransformer les choses sous un paquet différent, mais en fait c'est le même, c'est le même objet. C'est encore une fois de l'ego spirituel, quoi. Bah, en fait, on revient à ce que je disais au départ, à savoir que quand les gens, en fait, n'ont aucun repère et notamment quand ils ne connaissent pas leur plan, bah, ils vont être Mmh. beaucoup plus sensibles à de beaux discours et qui leur offrent une réalité, on va dire, qui fait rêver, qui est satisfaisante pour l'ego. Mmh mh. Dire, quand tu es pas bien ancré, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu as du mal, en fait, à être connecté avec ce que tu es, bah, tu deviens beaucoup plus sensible à les discours, en fait, tu dis: «Ah ouais, ça me parle bien franchement, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien les idées dont il partage. Ouais, écoute, pourquoi pas, j'ai envie de tester». Donc on est souvent comme ça, tu vois, quand on n'a pas de repères.
et en plus de cela, on est dans une société où on fait le maximum pour détruire les repères. Complètement, et les repères, c'est le père aussi, hein, c'est le père fondateur finalement et ça me rappelle, je pense que les gens, connaissent, hein, le fameux Raël, le gourou, de secte, qui vit, à présent au Japon. Ce qui est encore plus difficile, c'est quand des personnes comme ça utilisent l'image de Jésus pour la détourner, puisque je rappelle qu'à l'époque, il disait qu'il était le frère de Jésus et cetera. Donc, tu imagines, toute cette, manipulation mentale, dont il a usé, quoi. Bah, ouais, oui, c'est mais parce que derrière, il a vendu un narratif qui a su parler, on va dire, à son cœur de cible. Ah, il y a Exact. voilà, en tant que marketeur, on sait très bien que tu cibles un certain type de personnes et en plus, chaque fois, c'était pas des, tu vois, c'était pas des QA de chiffres. Non, non, à chaque fois, Ah il non, ciblait mmh, que des gens ultra, diplômés, hein. tout C'est à que fait. les gens ultra diplômés qui cernaient donc comme quoi c'est pas une question de diplôme, quand on dit: «Non, non, mais en fait, je suis mieux éduqué, je suis mieux instruit». Non, non, en fait, Ah non, pas du tout. heu, c'est pas un pro quand quelqu'un a envie de te manipuler, t'inquiète pas, il va trouver les moyens pour le faire donc c'est pas un souci parce que enfin, heu, alors, moi, je connais pas les techniques de dark manipulation à la con, je connais pas. Pourtant, j'ai fait de la PNL, hein. Alors on pourrait dire que Oui, je connais des techniques dark, de manipulation. Franchement, il y a un truc qui fonctionne mieux que la PNL, ça s'appelle le marketing. Ça existe eh depuis oui. plus d'une centaine d'années Mmh. et comment vous dire? Je pense que c'est plus efficace si on devait dire que c'est une technique dark, c'est le marketing. Parce que le C'est clair. marketing honnêtement, heu, vous n'imaginez pas à quel point vous vous faites baiser, le cerveau, au niveau du marketing. Non, mais vous n'imaginez même pas. Ah ouais, Parce que c'est même clair. moi, je suis au courant, heu, même moi, en fait, je me fais avoir. C'est une technique de manipulation de masse finalement, le marketing et c'est une forme de pilule douce aussi. C'est parce qu'on te fait croire que c'est inoffensif et que, c'est vrai, ça ne t'attaque pas, frontalement, directement, mais c'est bien ça qui est encore plus pernicieux. C'est que ça passe par des canaux qui sont beaucoup plus, sous-jacents. Mais parce que c'est un narratif qu'on te vend. Le Mmh mh. marketing, c'est quoi? C'est, au départ, donc ma définition du marketing, c'est, la capacité à initier, heu, connecter, conclure et ensuite entretenir la relation. En fait, Tout à fait. marketing, c'est juste conscientiser les phénomènes qu'il y a quand on crée une relation. Au lieu de créer une relation pour devenir ami ou pour tomber amoureux, là, l'idée, c'est tu vas tomber amoureux, mais pas de moi, mais plutôt de mes produits. C'est Eh oui, exactement la même logique. En fait, d'un côté, tu as on va dire l'approche, transactionnelle, marketing, c'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est que tu achètes et de l'autre, tu as une approche relationnelle. Mais dans les faits, si tu regardes la mécanique, c'est exactement la même chose. c'est pareil, c'est de la séduction, hein. Bah, ouais, donc je c'est ce que j'explique à chaque fois, donc et ça là, alors là, c'est plutôt pour mes abonnés, pour les gens qui me connaissent. Je fais le lien avec l'escalier marketing, donc ça, pour en savoir un peu plus pour les gens qui me découvrent, ce sera dans ma newsletter, donc les gens qui me connaissent, qui dit séduction dit escalier marketing. Vous comprenez de quoi je parle. Ouais, c'est vrai que tu es quand même très fort pour, expliciter, ces relations-là, les mettre en évidence et montrer qu'en fait, on parle toujours des mêmes choses. C'est juste que l'emballage est différent, quoi. Ouais, c'est tout, mais après, tu sais, une fois, j'ai présenté, une des premières fois où j'ai présenté l'escalier, on m'a dit: «Mais en fait, tu viens d'expliquer la vie». Je fais: «Oh, attends, 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 je suis pas» c'est vrai que je suis un génie. Bon, voilà, faut dire ce Voilà, qui voilà, je c'est suis voilà, je suis extrêmement intelligent, admettons, ça, on est d'accord, admettons. Mais de là à dire que enfin, mon schéma, enfin, mon explication l'escalier marketing, calmons-nous, calmons-nous, voilà. On n'oublie pas le principal, Team Jesus, voilà, on n'oublie pas. Après yes. bon, voilà, après, je suis doué, d'accord, mais voilà, faut pas déconner, non, non. Disons que, l'escalier, il est, en fait, ce qui est terrible, j'ai rien inventé, hein, il y a des gens qui l'ont dit avant moi et qui l'ont exprimé d'une autre manière.
pareil, hein, en fait, hein, tu vois? On revient à la discussion de tout à l'heure. Moi, je n'ai fait qu'appliquer mon plan. Mmh. J'ai pris des informations, j'ai ensuite en tout cas partagé ma perception. Je l'ai fait valider par d'autres qui m'ont dit: «Non, mais en fait, j'y vois plus clair, en fait, dans mon marketing», avec des clients qui me disent: «OK, mais en fait, je comprends, en fait, ce que tu me dis», parce que voilà, moi, cet escalier me permet d'analyser le marketing, en fait, de mes clients et ils me disent: «Ah ouais, mais en fait, je comprends beaucoup mieux là où j'en suis et je comprends, en fait, toutes mes actions». Je fais: C'est «Bah, ça. voilà, c'est ça» et donc en fait, ce qui est terrible, c'est que, tu vois, cette analyse-là, en fait, on va appeler ça cette grille pour analyser le marketing, ça marche également dans une relation. Je fais: «OK, beh, voilà, si tu veux, voilà, séduire quelqu'un», je fais: «OK, comment tu as attiré son attention? Comment tu as créé la connexion avec elle? Mmh. Qu'est-ce Mmh. que tu lui as proposé comme invitation? Comment s'est passé ce rendez-vous? Et derrière, est-ce que tu continues à voir cette personne?» Ah, c'est tout et tu peux faire ça, mais quand il y a une question de relation, les principes restent les mêmes. Moi, voilà, Tout à fait. je suis un passionné de psychologie, donc à partir du moment où, tu connais un peu la nature humaine, bah, en fait, c'est pas compliqué, il suffit juste de dire, bah, au lieu de mettre, des mots compliqués, moi, je vais juste appliquer ma connaissance de la nature humaine et de voir si je peux pas retrouver ce que j'ai validé et ce que j'ai vu comme principe, comme loi dans la nature humaine, dans un domaine, notamment pour moi, en tout cas, en marketing Mmh. et en fait, à chaque fois, ça match. Ouais et ça rejoint parfaitement un message que je t'avais envoyé il y a un petit moment de ça. Je sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, voilà, j'étais un petit peu dans ce truc de, comment on fait pour rester en conscience, pour rester, si tu veux, dans cette, voilà, cet éveil de conscience et en même temps, comprendre que on est profondément conditionné, que les gens ne sont pas si exceptionnels que ça. En fait, les gens ont des mécanismes, on peut complètement les lire et tu vois, ça pourrait, nous laisser penser qu'on enlève une forme de magie à la vie. Dès qu'on comprend qu'en fait, on n'est pas exceptionnel et qu'on a juste été conditionné depuis le début de notre vie et je t'avais demandé: «Mais est-ce que du coup, je dois séparer ces 2 choses-là et est-ce que je dois, faire soit de la psychologie pure et dure ou soit je fais vraiment de la spiritualité?» Et là où tu as été fort quand même, c'est où tu m'as dit: «Mais non, il faut absolument, relier les 2 parce que, la conscience, c'est justement voir à travers les mécanismes, c'est prendre conscience de nos conditionnements pour, s'ériger, s'élever en dehors de ça et donc surtout pas retomber dans une forme de division, hein. Comme on le disait, la division, c'est mauvais signe, le mieux, c'est de recoller les morceaux, pour, être dans cette forme d'unité, quoi. Bah, je sais plus comment j'ai dit ça, mais à mon avis, j'ai dû dire une connerie du genre, en fait: «Apprendre à connaître la nature humaine te permet de gagner en discernement» Oui, et voilà. voilà, je crois que j'ai dû dire une connerie comme ça. C'est, en fait, les gens parlent de spiritualité, ils parlent de hauteur, mais au final, heu, ils savent même pas, en fait, comment ils vont s'en sortir, tu vois, le mois prochain. Mmh mh. Il faut en fait avoir les 2. Faut avoir les 2 et il faut être détente, là-dessus parce que la matérialité, c'est une expérience spirituelle. Et oui, Pour dire les choses très clairement, c'est ce que tu vis en ce moment, c'est une expérience spirituelle. tout à fait. C'est, le si tu es dans la merde, c'est une expérience spirituelle. Si tu es Mmh. dans l'abondance et que ça va bien, c'est une expérience spirituelle. Tout n'est qu'une question d'expérience spirituelle ou comme tu dirais si bien: «Tout n'est que conscience». Tout à fait et tu vois souvent, quand j'aborde, voilà ces sujets-là sur le fait que, tout est conscience et donc tout est spirituel, heu, parfois il y a des gens, bon je les comprends, hein, c'est vraiment pas une critique. Il y a des gens qui viennent et qui me disent: «Oui, mais est-ce que tu dirais la même chose, à des gens qui sont, actuellement, à Gaza ou sous les bombes?» et cetera. Tu sais, dans cette espèce de pensée où si tu n'es pas dans le dur de la vie,
tu ne comprends pas la vie. Là où moi je ne suis pas d'accord avec ça, si on considère que tout est spirituel, il y a pas à se dire que les choses, pour être comprises, doivent être, forcément sérieuses, tu vois? C'est pas parce que tu es en détente que tu ne comprends pas la vie et que tu passes à côté du vrai message de la vie, c'est-à-dire, Bah, la ouais, famine, bien sûr. la guerre. Et toi, comment tu répondrais à ça par exemple? Heu, le souci, c'est que moi, c'est parce que j'ai été dans la merde que j'apprécie là où j'en suis. C'est-à-dire que si on peut avoir cette discussion-là, Mmh. c'est parce qu'on a le luxe de pouvoir le faire. Moi, je le dis souvent, notamment, bon, voilà, là, désolé pour les féministes, de l'audience. Bon, normalement, là, au bout d'une heure, s'il y en a, c'est bravo. Mais attention, là, ça va tirer à balles réelles. Le féminisme, en fait, c'est un luxe pour les bourgeoises. Quand tu es pauvre, tu as pas le temps. En fait, quand tu es pauvre, tu as pas le temps d'être féministe et donc en fait, quand tu vois, quand en plein affrontement, tu penses pas à la spiritualité. Mais Mmh. quand le calme revient, quand la paix, voilà, retrouve, on va dire, on y est, c'est là où tu dis: «Putain, en fait, c'est cool» et c'est uniquement après que tu peux avoir cette réflexion de te dire: «OK, là, oui, tout n'est que conscience». Mais parce que derrière, ça veut dire quoi? On va revenir à la notion de capital, parce que voilà, on va parler de capital. Mmh mh. Les gens qui expérimentent et d'ailleurs on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont à Gaza et qui peut-être ceux qui ont la foi à Gaza, alors, je pense que Gaza, donc c'est Palestine, donc c'est plutôt un pays, on va dire, musulman, Mmh. j'imagine. Ça se trouve dans le lot, il y a des gens qui ont la foi et qui, arrivent à traverser ces épreuves-là. Mmh. Eux, en fait, où tu penses, en fait, toi, dans ta condition, en fait, de personne occidentale en mode: «Ah moi je suis bien de toute façon, je suis dans mon canapé, donc je peux penser, en fait, me projeter et faire une image de ce que ce serait si j'étais en train d'être sous les bombes». Mmh. Mais en fait, tu y es pas, donc en fait, déjà ta gueule et surtout, heu, mais en fait, ça se trouve, il y a peut-être des gens qui peut-être parce qu'on pense à Gaza, mais aussi on pense peut-être aussi à des Israéliens aussi qui vivent aussi des trucs pas très cool en ce moment. Mmh mh. Ouais, ouais, Donc tout à fait. moi, à mon avis, enfin, c'est cool les Gazaouis, mais il faut aussi penser aux Israéliens qui vivent des trucs pas très cool. Donc en fait, moi, je suis pas un camp ou l'autre, je fais, en fait, c'est la merde, en fait, dans les 2 camps. Mmh, c'est clair. Hem, on peut penser aux gens aussi qui, peut-être, eux, ont la foi et qui, eux, arrivent à traverser cette expérience-là. Donc Mmh. déjà, d'une et ensuite, heu, pour répondre de cette façon-là, de dire: «Ah, mais tu pourrais penser à ces gens-là, tout ça». Moi, pour moi, c'est le signe qu'on est face à quelqu'un qui a qui a une très grosse dette d'empathie, Mmh. de étrangement de culture spirituelle ou de foi. Mmh. Pour avoir ce genre de réaction, ça veut dire que tu es pas bien armé. Voilà, je vais le dire autrement, en fait, c'est bon, si j'allais dire que tu es un cul à 2 chiffres, mais non, en fait, tu es pauvre d'esprit. Voilà, on va le dire comme ça. Tu tu n'as pas de capital symbolique, spirituel pour pouvoir répondre ainsi, donc tu es Mmh. pauvre. Mmh. Voilà la réponse que je pourrais dire et je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse dire, c'est qu'une réponse comme ça, pour moi, est plus une preuve d'une pauvreté d'esprit. Ouais, bah, écoute, j'y penserai, peut-être la prochaine fois, qu'on me dira ça, mais tu vois, encore une fois, toutes ces questions n'inspirent que la division et c'est là où il gagne, en fait, tu vois? C'est ça le côté pervers. Bah, ouais, donc bon, j'ai fait une réponse comme ça au débeauté, mais honnêtement, je pense que moi, quelqu'un qui répond: «Ouais, mais tu ne vis pas à sa place», d'abord ta gueule et ensuite, heu, ouais, bah, oui, la seule chose que tu peux dire, c'est ta gueule. Parce qu'en fait, ça sert à rien. En fait, c'est de la merde cette réponse. C'est parce que Ouais. c'est Mmh. non.
Parce que justement, tu l'as dit toi-même, il faut aussi avoir plusieurs réalités. Donc moi, je t'ai partagé d'autres réalités. La réalité de la personne, en fait, qui a peut-être la foi dans cette, voilà, dans ce conflit. La réalité qu'en fait, il y a pas qu'un parti, en fait, qui prend cher, il y a aussi, un autre parti. Et puis une autre vision qui est: «Non, mais en fait, ça se trouve, cette personne, en fait, elle a pas le background et le bagage pour pouvoir répondre à cette question». Donc Mmh. il y a aussi de ça, hein, alors ça, on va me dire: «Putain, mais tu es méprisant». Peut-être, Mmh. et je l'accepte, hein, il y a pas de souci, mais c'est un constat, hein, et je partage cette réponse-là, alors que je suis pas forcément certain de la réponse et que là, c'est plus une réflexion parce que tu me poses la question au débeauté et que j'ai pas été confronté, hein. Mmh. Mais on verra bien, et puis, bah, voilà, en fait, on revient aussi à la discussion de départ. Ce que je te partage là aussi, c'est une expérimentation, c'est un test, et puis peut-être qu'après je vais me dire: «Bah, soit je valide cette réponse et soit, bah, je vais la valider plus tard», mais pour moi, c'est OK. Donc moi, je ne peux pas que partager ma compréhension du moment. Ouais, tout à fait et puis encore une fois, on parlait des conditionnements là, tout le long de ce podcast. C'est encore un conditionnement, hein, du fait de vouloir se décharger émotionnellement de cette culpabilité, de qui le bien, le mal, puis finalement c'est entre nous, hein, qu'on se prend le bec, c'est-à-dire nous, les gens qui n'ont aucun pouvoir sur la situation, fondamentalement. Ah ouais, enfin, comment tu veux je peux pas répondre à quelque chose sur lequel j'ai aucun pouvoir, j'ai aucune influence. Pourquoi tu veux que je réponde à cette question? C'est ça. Honnêtement, c'est loin, j'ai pas les moyens, on va dire, d'avoir une influence sur quelque chose. Pourquoi tu veux que je prenne parti sur quelque chose qui ne me concerne pas? Moi, je trouve ça exceptionnel de prendre parti sur quelque chose qui ne me concerne pas et qui plus est, sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mmh. Tout à fait. Donc, honnêtement, chapeau pour les gens, qui prennent parti pour un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, hein. Chapeau, hein. Ah ouais. Ouais, Moi ouais. franchement, je sais pas si c'est de non, vaut mieux que je dise que c'est de l'admiration. Faut mieux pas que je dise, en fait, ce que je pense vraiment là-dessus. Mais chapeau, chapeau. Donc voilà. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là, c'est, bravo aux personnes qui prennent parti alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Bravo. Ouais, je pourrais pas être influenceuse, classique, là. Parce qu'il faut prendre position pour tout maintenant, donc et dès que tu le fais pas, ouh là, tu caches quelque chose. Bah, ouais, mais enfin, ça, c'est vraiment aussi le jeu, de l'ego collectif. Parce que Ah c'est ouais, vraiment complètement. là, on est sur de l'ego collectif, hein, donc alors ego collectif, inconscient collectif, voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc regardez les travaux de Jung, inconscient collectif, regardez ce que fait un ego, hop, vous connectez ego collectif et vous connectez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur, le cerveau ne fait que construire sa réalité. Donc ego collectif, construction collective. Voilà, on place C'est bien le ça. contexte, voilà, c'est pour les gens, c'est pour faire les briques. Parce que là, je pense qu'il y a des gens, ils sont en train de il y a des gens qui ont des entorses au cerveau, oui, oui, oui. Non, le prendre parti, en fait, non. Enfin, oui, non. Cette binarité qui mène à la division. Tu vois, on est sur une forme de Mmh. binarité, c'est oui, non, noir, blanc, pour, contre. En fait, non, je joue pas à ce jeu-là. Je fais, Ouais, c'est ça, je joue pas à ce jeu-là, mais les gens ont beaucoup de mal avec ça parce qu'encore une fois, comme tu le disais, on est dans un monde binaire, dans un monde qui est vu à travers l'ego et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il adore diviser, pour un parti ou pour l'autre d'ailleurs, hein, l'important c'est de gagner, mais finalement peu importe le camp qui gagne, c'est de gagner, point, tu vois? Et finalement c'est compliqué de prendre de la hauteur quand tu es encore une fois dans cette vision tunnel et c'est vers ça qu'on doit, je pense, se diriger. C'est cette hauteur de conscience et comprendre que non, tout n'est pas, oui ou non, tout n'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus nuancé que ça parce que, bah, je pense que paradoxalement, si c'était seulement tout blanc, tout noir, bah, les choses seraient beaucoup plus simples. Au moins, on aurait juste à faire pile ou face. bah, c'est ça, mais le problème, c'est que les gens n'ont pas envie d'affronter la complexité du réel.
Oui. Parce que le réel, il est compliqué, parce qu'en fait, il va dans une direction, il va dans une autre et ça demande trop de réflexion. D'où le fait d'adhérer à des narratifs qui te simplifient l'histoire. C'est, allez, un petit coup de tableau blanc? Allez, on va Allez, revenir. s'il te plaît, vas-y. Allez, on va revenir sur le tableau blanc. Allez, on est parti parce que les gens, ils disent: «Ah mais Lego, tout ça». Oui, oui, alors attends, on va t'expliquer ça, On c'est va vous faire un dessin, bougez pas. voilà, on va faire un dessin parce que, voilà, les gens disent: «Ouais, c'est trop conceptuel, donc attends, promis». Donc, bon, pour les gens qui sont en audio, je vais tout faire le maximum. Normalement, c'est compréhensible en audio, mais s'il y a des gens qui regardent la vidéo, donc là, vu qu'il y a des dessins, donc à un moment ou à un autre, je serai obligé de partager. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart, la réalité, en fait, c'est pas, toi, en fait, tu es là, attends, hop, je vais faire un petit dessin. Hop, on va mettre le petit bonhomme ici. Hop là! Tiens, que se passe-t-il? Pourquoi on ne voit que attends, on va faire ça comme ça, bouge pas. Hop, voilà. Là, il y a le petit bonhomme ici. Voilà. Tac. Là, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la réalité. Et la réalité, en fait, c'est une multitude de points, en fait, comme ça. Donc ça, tu vois, c'est sa vision. Et c'est une multitude de points, en fait, qui partent dans toutes les directions. Et le pire, c'est que parfois, en fait, ça s'entremêle, tu vois. Il y a des points dans l'autre, putain, ça s'entremêle et tu dis, oh putain, c'est compliqué, hein. Oh là 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 là, attends, ça va dans toutes les directions. Et puis là, tu vas à un autre truc, là, oh là là là, attends, là, ça c'est compliqué. Ah putain, ça c'est dur, hein. Donc ça, c'est la réalité. Derrière, en fait, quand on parlait, tu vois, des personnes qui adhèrent à certains discours, à certains narratifs, en fait, ça veut dire quoi? En fait, c'est pas enfin, c'est simple. Enfin, c'est simple. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'à un moment donné, on te dit: «Non, mais en fait, la réalité, c'est pas compliqué. C'est, il y a un point A et il y a un point B. That's it. Voilà, c'est Mmh, tout». On t'offre en fait que ça. En fait, les discours narratifs ne t'offrent que ça. Point tout à A, fait. point B. Alors le souci, c'est que, bah, c'est clair que quand tu as que ça, en fait, à ne prendre en compte que la réalité, eh putain, c'est beaucoup plus simple, hein. Franchement, c'est franchement, C'est clair. quand tu vois la réalité, là, ça fait mal à la tête et «Ouais, non, mais en fait, ça, c'est bien ça. Ça, ouais, on va faire ça comme ça». En fait, il y a un économiste qui s'appelle Daniel Kahneman, il a théorisé ça. Il appelle ça le système 1. Attends, hop, je vais agrandir ça parce qu'on voit ça. Système 1. Attends, hop, voilà. Voilà, système 1, système 2. En fait, le système 1, c'est, tout ce qui va concerner, c'est le cerveau, en fait, qui va être intuitif, rapide, qui prend des Mmh, décisions rapidement et le système 2, on est beaucoup plus sur un cerveau, en fait, qui réfléchit, qui prend du temps et qui consomme de l'énergie et bon, quand il faut analyser la réalité, bah, putain, en fait, voilà et ça prend du temps, bah, on est sur du système 2. Alors que là, bah, par exemple, tu vois, on a parlé de Raël. Bon, beh, Raël, il offre un discours simple, en fait, et il dit: A, point B. Putain, c'est beaucoup plus simple. Parler des partis politiques, point A, point B. Putain, c'est tout à simple. fait. Mmh mh. Donc, tu n'as pas besoin de prendre en compte la réalité. Tu fais: «Non, mais» et les gens ne voient la réalité qu'à travers ce prisme-là. Mmh. Tu imagines qu'ils ne voient toute leur réalité, en fait, est définie à travers, soit, bah, un seul narrative. Soit attends, là, on va voir si ça fonctionne, soit par une série de narratives. Mais dans tous les cas, tu peux avoir, un maximum, on va dire, d'histoires pour comprendre la réalité, mais, on va dire la somme de toutes tes théories sera toujours insuffisante face, bah, à la puissance du réel, hein. Ouais, complètement. À chaque fois, tu penses, avoir trouvé la solution, tu penses que tu as tout compris et puis t'inquiète qu'il y a une troisième possibilité que tu as pas étudiée et dont tu n'avais même pas encore conscience, qui pointe le bout de son nez et tu on ça te remet à ta place, en fait. Mais oui et en fait, ce qui est génial, c'est que ou pas, c'est qu'à chaque fois qu'il t'arrive une couille,
ça vient toujours en fait d'un endroit et là on va le mettre d'une autre couleur, ça vient toujours d'un endroit en fait où tu l'as pas vu venir C'est et ça. tu dis: «Ah et quoi qui» attends, je fais: «Putain mais je l'avais pas vu ça», je fais: «Eh mais attends pourquoi? Mais merde je l'avais pas vu, mais» bah oui, eh ouais, non mais Ah oui ouais. parce que crois-moi, t'inquiète pas, hein, donc il se trouve que l'univers sait exactement où appuyer et connaît tes failles. Donc crois-moi que t'inquiète pas, il saura appuyer là où ça fait mal et surtout là où il y a une faille chez toi. D'où l'intérêt, de bien protéger sa bulle. Et oui et surtout, quand tu as ce désir d'évolution, beh, bizarrement, voilà, il va t'arriver certaines choses et tu vas commencer à mal le prendre et te dire: «Mais pourquoi il m'arrive ça? Je pensais que tout allait bien». Puis après tu te souviens, tu dis: «Ah oui, mais c'est vrai que j'avais émis le souhait d'évoluer. Ah bah oui, bah ça va pas se passer exactement comme je le souhaite, ça Ouais, c'est aussi». ça, c'est ça. Mmh. Ah alors c'est bien, tu vois? Ça me fait penser à une théorie. Je sais pas si je te l'ai encore partagée, donc là, c'est bien, on va en profiter. J'ai une Dis-moi. théorie justement par rapport au fait que tu évolues et en fait et on va refaire le lien avec l'argent, donc ça, c'est bien. Tu vois? Je ça me rapp je vais la tester. J'ai jamais fait de dessin par rapport à cette théorie, donc là, on est sur une première, donc là, on va faire un crash test. Allez. Je me suis posé une question là, il y a pas longtemps, c'est, tu vois, on parle souvent des banques. On parle Mmh. souvent des banques. Hop, alors attends, je vais agrandir comme ça, au moins, ce sera plus simple. Voilà, on parle souvent des banques en disant que ouais, les banques, en fait, elles dirigent le monde, que franchement, s'il n'y avait pas les banques, ça se passerait bien. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit: «Mais attends, le monde fonctionne par holofractographie». L'holofractographie, on rappelle, c'est le tout qui se répète dans la matière. Oui. C'est, l'idée que l'information qui vient, de l'espace, à un moment donné, va se reproduire et va se recréer sur Terre et dans la matière. C'est-à-dire que, heu, une fractale, un morceau d'information, on va être capable de retrouver ce morceau d'information dans la matière et notamment dans notre, voilà, notamment sur Terre. Je me suis dit: «Mais attends, si en fait la banque c'était pas le problème, mais ne faisait que mimétiser, imiter en fait qu'une mécanique universelle». Et donc je me suis dit: «Mais au final, est-ce que les banques ne manifesteraient pas un phénomène, on va dire universel ou même spirituel?» Et j'ai poussé la réflexion et donc voici l'hypothèse que je propose. Tu me diras si tu la valides ou pas, si je raconte de la merde. Bah, Mais écoute, on écoute. voilà l'hypothèse que j'ai eue et qui, pour l'instant, me parle bien. Au départ, alors hop, j'espère que je vais retrouver normalement, voilà. Il y a le cœur, nos intuitions. Alors normalement, je dois avoir voilà, on a ce qui concerne le cœur. Donc le cœur, c'est quoi? C'est nos intuitions, notre âme, notre ADN. Voilà. Oui. Donc c'est tout ce qui va concerner, voilà, notre information. On peut également y associer, heu, un autre symbole qui est le soleil. Normalement voilà, tu vois? Le soleil. Mmh mh. Donc on a cette information-là. Cette information, à un moment donné, elle va devoir, traverser, elle va vouloir se manifester dans la matière. Donc la matière, ce serait, ce qui se trouve de l'autre côté, ce serait ici. Donc la matière, ici, en fait, ce serait le corps, le on va appeler ça le matériel, l'espace. Voilà, on va l'appeler comme ça. Tac. Mais que pour que l'intuition se manifeste et hop et aille dans la matière, elle doit franchir une barrière et en Mmh général, mh. cette barrière, c'est notre ego. C'est notre ego, c'est le cerveau. Donc on va remonter, hop, voilà, normalement j'avais un cerveau tout près. Voilà. Hé, hé, hé. Voilà, il y a le cerveau qui se trouve ici. On pourrait également associer à la Lune. Hop,
Voilà, on peut également associer à la Lune. Oui, je sais, je dessine extrêmement bien, je vous l'accorde. Heu, Ce qui se passe, c'est que donc on a l'intuition et donc on va monter et hop, attends, là l'ego te dit: «Hop, hop, 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 tu vas pas passer comme ça. Tu vas pas y arriver en mode: "Non, non, mais ça va être tranquille, tout va se passer"». Non, 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 non. Déjà, donc là, voilà, c'est l'ego et donc dans l'ego, il y a plein de choses, hein. Il y a aussi tout ce qui va concerner les programmations, enfin l'ego, enfin voilà, l'ego. Je vais mettre programmation. Donc déjà cette intuition, elle doit passer, la barrière de l'ego. Donc déjà, là, tu arrives avec cette information et donc il y a une partie là qui va elle va pas pouvoir passer tranquillement et donc là, il y a déjà une partie qui est, voilà, amoindrie. Donc déjà ça pique. Mais c'est pas terminé. Moi, pour moi, il y a aussi une autre barrière que tu dois passer, donc c'est la barrière justement du matériel. Et alors là, à partir de là, si déjà tu devais passer la barrière de l'ego, là en plus tu dois passer la barrière de la matière. Et là, ouf, il y a plus grand chose. Là, il y a vraiment plus grand chose. Et c'est là où je me dis qu'au final, en fait, ce que l'on paye ici, Mmh mh. c'est ce qu'on pourrait appeler dans la spiritualité nos dettes karmiques. Mmh. Et en fait, pour moi, l'hypothèse que je place, c'est que comme une banque, elle va t'accorder un prêt, tu vois? La banque t'accorde un prêt si tu montres des gages de confiance. Et tu vois, on revient à la notion de confiance. Mmh mh. Si tu n'as pas ces gages de confiance, tu vas être endetté et tu vas devoir payer plus cher pour pouvoir avoir Mmh. accès à du crédit. Ma réflexion, c'est de me dire, au final, pour manifester une information de l'âme ou une intuition, en fait, tu dois d'abord payer. En fait, tu dois d'abord payer ton entrée. En fait, tu payes ton entrée dans la matière. C'est qu'avant de Mmh. pouvoir manifester, tu dois pouvoir payer ton entrée dans la matière. Tu le payes d'abord par tes programmations, Mmh. sans parler de tout l'héritage génétique, Ah du oui. Mmh. transgénérationnel. Oui, voilà, oui, parce qu'il y a pas que ça dans les dettes karmiques, je vais le noter, hein. On va noter également transgénérationnel, hein. Bah oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Voilà, bah oui, oui, bah oui et oui. Donc tu c'est également ça que tu payes. Non seulement tu payes pour ta gueule, mais tu payes également, le transgénérationnel, hein. Sinon ce serait pas drôle. Non seulement tu payes ton pour toi, non seulement tu as les dettes, on va dire, de ton patrimoine génétique et ensuite, à partir du moment où tu as payé, tu peux potentiellement manifester, bah, le peu d'intuition qui te reste. Alors, tu vas me dire: «Ouais, c'est marrant, en fait, tu es en train de me dire que en fait, c'est compliqué et que, en fait, c'est compliqué de se connecter, on va dire, à notre intuition». Bah, Mmh. oui, en fait, oui, tout simplement oui. Complètement oui, parce qu'au final, avant de pouvoir manifester ton intuition, tu dois d'abord payer l'entrée Mmh. et que pour l'instant, la seule hypothèse que j'ai à ce jour, c'est la seule que j'ai à ce jour, c'est qu'à partir du moment où, au final, hop, en fait, tu te positionnes dans ton plan et que, bah, tu protèges vraiment bien ta bulle, c'est uniquement à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir traverser et donc transcender, beh, tout ce que tu dois dans la matière, pour rentrer, en fait, pour manifester. Pourquoi? Parce que derrière, à partir du moment où tu es dans ton plan et bah, étrangement, tu manifestes de la confiance et donc cette confiance, elle permet de pouvoir payer ton entrée dans la matière et donc de manifester ce que tu as vraiment envie. Donc, voilà l'hypothèse que j'ai à ce jour sur, pourquoi les banques, en fait, sont toujours là. En fait, les banques ne font que manifester, une mécanique de l'univers qui est, en fait, tu pas d'autre choix que de payer ton entrée dans la matière.
Beh, écoute, merci pour cette théorie. J'y avais vraiment jamais pensé. Bah, en même temps, je pense qu'il n'y a que toi pour, théoriser quelque chose de pareil. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu parles du plan. En anglais, on dit: «C'est ton pass», tu vois? C'est ton pass, Mmh, pour cette entrée-là, justement et pass, en anglais, ça veut dire, réussir. Donc il y a forcément, de la confiance, de la réussite et donc de l'abondance, derrière. Hem Oui, tu parlais de tout ce qui est, dette karmique, transgénérationnelle. En fait, c'est tout ce qui va venir filtrer et voir de quel bois tu es fait, littéralement. Est-ce que tu vas continuer, tu vas persister, malgré toutes tes programmations, malgré tout le transgénérationnel? Parce qu'en fait, il faut faire un nettoyage, hein. C'est quand je te dis qu'il faut filtrer, c'est qu'il faut faire un nettoyage, pur et dur et c'est ce que Team complètement. Jesus, c'est ce que Yeshua, est venu faire. C'est qu'il est venu nettoyer, une lignée d'informations assez importante et en fait, nous, c'est ce qu'on vient faire à notre plus petite échelle parce que bon, on n'a pas toutes les 72, lignées à nettoyer, Dieu merci, ça serait beaucoup. Heureusement, heureusement. Ce ouais, je j'ai pas les épaules pour ça, je t'avoue. Non. Mais bon, déjà Déjà, on doit le notre faire pour notre ouais, déjà, on doit le faire pour ouais, notre propre lit et franchement, putain, c'est du taf. Je te le c'est dis c'est tout de suite, c'est du taf. ouais, C'est du taf. notamment quand tu es vibration maître, hein, donc ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu as un petit échantillon, déjà, c'est dur. Mais oui, déjà nous, on doit, venir nettoyer tout ça et en fait, toi et moi, c'est un concept qu'on a déjà abordé, le fait que la vie ne fait que mimer des principes universels et Ouais. moi, je t'avais parlé de la métaphore des jeux vidéo Eh bah, parce que oui, je me dis qu'en fait, l'humain ne fait que recréer des inconsciemment ou consciemment, des mécanismes qui illustrent parfaitement ce qu'il est venu faire dans cette vie et j'avais trouvé que la métaphore des jeux vidéo, elle est incroyable. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage et plus tu montes en capacité, plus tu c'est vas ça. affronter des ennemis, puissants pour affronter à la fin le boss final. Enfin, il y a plein de métaphores, qui sont Bien liées aux sûr. jeux vidéo. Bah, C'est tu c'est veux une intéressant. métaphore de jeux vidéo? Tu veux une métaphore que je peux rajouter à celle des jeux vidéo? Je peux t'en donner une aussi, donc c'est, la différence entre la sagesse et la maturité. Mmh. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté Non, celle-là, je mais crois pas. je vais vous la partager également, en fait. C'est quoi la différence entre la sagesse et la maturité? En fait, ce qui se passe, c'est que, bah, si on reprend le schéma de départ, à savoir, bon, bah, tu testes, tu testes, tu accumules des leçons. Voilà, c'est le fait d'accumuler, tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Donc tu commences à accumuler, en fait, et toutes ces leçons forment ce qu'on appelle derrière de la sagesse. Et donc cette sagesse, eh bah, concrètement, si on prend cette sagesse, si toi tu es là, eh beh, ça veut dire que derrière, le petit bonhomme que tu es, cette sagesse te permet de passer à un autre niveau. Mmh. À un moment donné, face à cet autre niveau, bon, bah, tu vas affronter des boss, tu vas redescendre, mais à un moment donné, tu accumules de l'expérience. Paf, attends, on va faire ça comme ça, hop, tu accumules de l'expérience, paf, tu viens d'accumuler, suffisamment pour passer à un autre niveau. Et plus tu accumules, de l'expérience et de la sagesse, plus tu gagnes en maturité. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu passes des niveaux, en fait, tu as accès à des ressources et à des quêtes annexes auxquelles tu ne pouvais pas avoir quand tu étais là en bas. Et c'est le fait d'accumuler ces expériences-là qui te permet ensuite, d'avoir accès à des quêtes et à des, artefacts que tu ne pouvais pas avoir avant. Parce que forcément, tu avais pas la hauteur. Et là, on le voit clairement, tu avais pas la hauteur, mais pour voir en fait, les nouveaux trésors et les nouvelles aventures auxquelles tu pourrais participer. Donc tu as besoin, d'accumuler de l'expérience pour gagner en maturité. Et pourquoi il y a certaines personnes qui sont plus matures que d'autres? Parce que peut-être qu'elles ont accumulé beaucoup plus d'expérience au départ, qu'elles ont vécu beaucoup plus de choses au départ, ce qui Mmh. leur permet d'avoir une plus grande hauteur à un jeune âge. Et ça, Oui c'est et la différence entre ça sagesse et voilà, maturité. Vas-y.
Oui et ça, ça rejoint complètement, bah, la vision de la numérologie qu'on a toi et moi. C'est-à-dire que seules les informations qui sont validées, subsistent et nous permettent de monter au niveau supérieur. C'est pour ça que quand certaines personnes me demandent: «Mais si je suis, chemin de vie, cycle d'incarnation, 8, est-ce que je peux revenir au 2 juste après?» Ben non, parce qu'en fait dans une logique d'ascension, c'est comme dans un jeu vidéo encore une fois, tout ce que tu accumules, tu le gardes avec toi, ce qui te permet de monter au niveau supérieur. Donc normalement, il y a pas de redescente et quand bien Ouais. même tu stagnes et ben, tu restes un petit peu plus longtemps là où tu es pour continuer de travailler et pour enfin, atteindre, le palier suivant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même chose, hein, on est c'est exactement la même logique. Tu accumules de l'information ou si on était, tu vois, en christologie, tu accumules de la grâce qui te permet en fait de t'élever. Voilà. Donc, c'est exactement la même logique. Pareil. Donc, voilà, donc, d'où, bah, moi ce que j'appelle, voilà, donc, la banque en fait, le monde dans lequel on vit en fait est une banque et Mmh. donc on revient à notre discussion autour de l'argent. Oui. Si tu comprends en fait que savoir gérer son argent, en fait, c'est savoir gérer ton énergie, donc Mmh. savoir gérer ta confiance, tout devient cohérent. Donc aujourd'hui, moi, mon seul job, en fait, c'est d'être détente. Le gars est détente et bon, voilà, moi, en ce moment, on va dire que je suis bien challengé, mais je sais que la seule chose que je puisse faire, en fait, c'est d'avoir, maximum confiance en moi et d'être détente. Parce que je sais que c'est quand je suis détendu, en fait, que je vois les opportunités. Que enfin voilà, je suis beaucoup plus aguerri et que c'est comme ça que, que les choses vont s'ouvrir. Donc, on va y aller tranquille, on va y aller détente. Oui et parce qu'en fait, tu peux pas, voir clairement, dans une mer agitée, tu vois? Tu ne peux voir qu'un reflet, propre, dans une espèce d'eau, tu vois, sans vagues, justement et tu vois, c'est cet effet de détente, de flow, finalement, tu vois? Pour revenir un peu à l'eau et parce que j'en avais parlé aussi, l'eau et l'argent, c'est intimement lié. Cet état de flow, qui émane de la confiance, effectivement, bah, il amène vers l'abondance et c'est pas pour rien, tu vois, si dans certaines traditions chinoises, feng shui notamment, on vous conseille de mettre, des fontaines ou des points d'eau chez vous parce que ça manifeste l'abondance, parce que, l'eau, ça symbolise le mouvement, ça symbolise le fait que, il y a toujours un état qui change, hein. L'eau, il passe de la roche, à la vapeur, au liquide et l'abondance aussi finalement et le tout, c'est que vous, par contre, vous restiez, unis. Ah ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de flow et donc c'est vrai qu'on fait le lien avec les liquidités. Ah, Exactement c'est des liquidités donc, là, on liquidités qui matchent également avec, voilà, le domaine bancaire. Donc et ouais, voilà. Mmh. ouais, ouais, donc, tout est relié. Et donc là, oui, c'est d'où l'importance d'avoir un cerveau bien branché, qui permet de connecter les informations. Parce que là, s'il y a des gens, ils arrivent, ils disent: «Oh putain, là, les gars là, putain, mais Pascal et Ariel là, ils ont envoyé de l'information là, sans le dire, oh là là là». Donc, Et ouais, ouais et si les gens sont intéressés par ça, parce qu'on dit pas ça dans le vent, hein, c'est quand même des choses qui ont été avancées, très largement par, monsieur Jordan Maxwell pour ceux qui sont, intéressés. Donc, voilà, je vous conseille de faire des recherches, du côté de cette personne. Mais en fait, c'est ça, tu ne peux pas si tu veux avoir un point de vue en hauteur, tu es obligé de prendre en compte, plusieurs, points de vue, encore une fois, plusieurs perceptions et là, tu te rends compte qu'en fait, tout est lié et que les personnes qui ont pensé à tout ça, quand même, oui, il y a une forme d'intelligence derrière et en fait, quand tu commences à décoder tout ça, tu as l'impression qu'il y a un autre monde qui s'ouvre devant toi, clairement et c'est là où je dis qu'en fait, heu on ne vit même pas dans le même monde à partir du moment où les gens n'ont même pas accès au même champ d'information. Voilà. ah bah, ça, je peux ne que confirmer. Alors, pour les gens qui se demandent: «Putain, mais comment je fais pour apprendre à connecter les informations les unes à travers les autres?» Je vous conseille l'approche systémique. En tout cas, en fait, c'est la science des systèmes et ça va vous
apprendre, en tout cas l'approche systémique ou la pensée systémique, ça va vous apprendre justement à faire des liens avec, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Moi, c'est ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris en coaching, mais le fait de la pensée systémique qui va faire écho, à la logique fractale, le fait de retrouver des récurrences de l'information. En fait, c'est la science des systèmes et en fait, si vous prenez l'exemple d'un corps humain, tu vois? Si on prenait un corps humain, le corps humain, donc en fait, il a plusieurs systèmes. Le système osseux, le système nerveux, le système digestif, l'appareil reproducteur, hormonal et en fait, c'est, pour le coup, on pourrait dire une accumulation de systèmes. En fait, c'est une plusieurs couches de systèmes qui se superposent les uns avec les autres, mais pour autant, ils fonctionnent en harmonie ensemble. Ils fonctionnent, je dirais même plus, en symbiose. Donc avoir cette pensée-là, si vous êtes capable de comprendre le fait qu'il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent à l'intérieur, que déjà, juste le système osseux, c'est un système qui contient plusieurs autres systèmes, mais que ce système-là interagit avec d'autres systèmes qui eux Mmh. aussi interagissent. Là, moi, c'est ça qui me permet de comprendre de l'olfactographie parce que moi, j'avais déjà l'approche systémique. Parce que, bah, Ah moi, ouais. bah, ouais, moi, j'ai fait de la nat enfin voilà, moi, moi, je viens du médical au départ, hein, donc forcément, moi, j'avais cette logique-là et derrière, Mmh. j'ai mis des mots, en fait, sur cette pensée qui me permet ensuite, bah, de faire des connexions avec différents domaines. Donc là, vous imaginez que là, on a parlé de banque, de dette karmique, de confiance, de psychologie et de flow. C'est parce que moi, ce socle-là, on va dire ce squelette-là, si je puis dire, qui me permet de faire des connexions. Ah, Oui, mais les connexions, c'est ultra important et finalement, on ne fait que mimer ce que le corps fait à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des connexions en permanence, notamment, dans le cerveau et tu vois, ça me fait penser à un truc dont je parle hier, à une de mes meilleures amies d'ailleurs. On ouais, parlait du conditionnement de l'école, hein, tout ça, cette vision assez binaire, de la société, là où c'est ça, un des défauts de l'école pour moi, c'est ça, c'est que on ne regroupe pas assez les informations. On t'apprend, heu un courant de pensée, on t'apprend, une partie de l'histoire, mais je trouve que tout ça n'est pas assez lié et parce que hier, tu vois, j'avais cette réflexion et je repensais un peu à mes études et des fois je repense à certains textes que j'ai dû étudier, que j'ai dû commenter à l'époque et pour lesquels je n'avais pas eu une très bonne note, tu vois? Et je me demandais: «Mais est-ce que ça veut dire que j'étais pas assez intelligente pour commenter ce texte, pour le comprendre?» Et puis finalement, je me dis: «Mais en même temps, si on part du principe qu'on on écrit que ce qu'on est, fondamentalement, Heu, pourquoi on ne fournit pas aux étudiants une petite biographie légère de l'auteur pour un petit peu comprendre qui est la personne qui écrit ce texte, pour ensuite peut-être l'appréhender, d'une meilleure manière, tu vois? Voilà, j'avais un peu cette réflexion vis-à-vis des études et parce que je trouve qu'encore une fois l'école ne recoupe pas assez, les informations, de ce style-là et tu vois, avec les années, je me dis: «Non, c'est pas que tu étais pas assez intelligente pour comprendre ce texte, mais d'une part, tant que tu ne vis pas certaines expériences, tu ne peux pas, les reconnaître chez la personne en face et de 2, si tu ne connais même pas un petit peu le parcours de la personne, bah, des fois tu comprends absolument rien, du texte, qu'il a écrit. Donc voilà. et puis en plus, tu es pas formaté. En fait, parce que si tu arrivais pas à comprendre, c'est qu'il l'école, en fait, est une excellente entreprise parce qu'elle Mmh. sélectionne Mmh. des individus qui vont pouvoir derrière, nourrir la société, dans laquelle on vit. Donc Beh, c'est c'est ça un en excellent c'est ça. produit. Il faut Mmh. penser là pour le coup, clin d'œil à Tougan Barra, enfin maintenant Arnaud, Tougan, qui, l'a très bien expliqué. C'est qu'en fait l'école est un excellent produit parce qu'elle Mmh. produit des gens qui vont faire tourner le système dans lequel on vit et l'école est pensée uniquement ainsi. C'est un produit qui permet de fabriquer des outils ou des individus qui vont pouvoir faire tourner la société dans laquelle on vit.
Tout à fait et en sociologie, on appelle ça la reproduction Production sociale. sociale. Mmh, Eh oui. exactement. Ah ouais, tout simplement donc et écoute, je crois qu'on a fait combien? On a fait 1h33 Comme par hasard. par hasard, hein, j'ai envie de te dire. Mmh. Je pense que là, ça va être bien, voilà, 1h33 de tonton Pascal et d'Ariel, je pense que c'est bien. Ça me paraît un bon quota là, donc là, on est à 1h34 maintenant, mais je pense que c'est pas mal, ça fait une bonne discussion. Je pense il y a plein de high concept là qui sont sortis, qui me semblent bien. Heu, un dernier mot pour, juste avant de nous quitter? Un dernier mot, eh bien les amis, alignez-vous, soyez en Christ. Voilà. Voilà, si avec ça j'ai pas d'emmerde, franchement c'est génial. Merci Ariel, voilà pour cette discussion, c'était encore trop cool. Ben merci à toi Pascal, c'est toujours un plaisir. Ça marche et puis, quant à nous, je vous dis à plus tard, voilà, si vous voulez me suivre, c'est sur ma newsletter, sinon, pour les personnes qui essaieraient de me retrouver, de me chercher, j'ai envie de dire: «Démerdez-vous». Allez, je vous dis à Voilà, plus. Voilà, démerdez-vous. À plus. au revoir.